Bonjour, bonjour mes chers amis du signe de la balance. Je reviens vers vous pour déjà vous souhaiter un bon anniversaire parce qu'on arrive sur votre mois anniversaire et pour vous faire les énergies de la nouvelle lune. Alors comme d'habitude, je vais regarder la carte de Nad qui va vous accompagner ce mois d'octobre. Alors c'est la carte de l'amitié. Alors comme d'habitude, je vous la montre. Alors cette carte nous dit, les trois symboles magiques de cette carte attirent le partage, la confiance et l'harmonie vers vous. Alors le partage, la confiance, déjà on va vous demander de travailler un peu sur votre confiance personnelle, sur votre harmonie personnelle, de façon à générer ces énergies-là, de façon à attirer et à appeler au niveau de l'univers ces trois mots, le partage, la confiance et l'harmonie vers vous. Donc c'est un très très joli message. Alors, votre énergie dominante, c'est vraiment ce qui va vous accompagner. On voit que c'est une énergie nouvelle. Alors, qui dit énergie nouvelle dit nouveau projet, dit dynamisme, dit nouvelle envie. Et dit aussi qu'il y a une étape qui est passée. Donc, on va voir un peu. Alors, je me suis amusée à faire plusieurs coupes au niveau des jeux qui sont autour de moi. Alors, on voit que les épreuves commencent à être de l'ordre du passé. Et on voit que vous étiez un peu en période de somnolence. Alors, qu'est-ce que c'est qui va se changer avec cette nouvelle lune? C'est bien ça. Alors, j'ai fait trois lignes qui correspondent à plutôt début de cycle, milieu de cycle et fin de cycle. Alors, début de cycle, nous avons la carte de fin. La carte de fin nous montre quoi? Au niveau karmique, elle nous montre que, bon, déjà, il n'y a rien de définitif, qu'il y a une étape qui est passée et que pour chaque fin, il y a un début. Et avec la persévérance, ce sont des cartes qui sont intimes, qui parlent un peu de vous. On voit que grâce à votre persévérance, vous allez pouvoir passer passer dans cette nouvelle étape. Il y a eu cette finalité qui vous a plus ou moins affaibli, qui vous a peut-être marqué, hein, si c'est une séparation, si c'est un divorce, si c'est une fin de contrat. Mais grâce à la persévérance, vous allez voir que vous allez commencer à avoir des jours meilleurs. Au niveau, bon, ça nous parle de finalité, donc ça peut être de séparation aussi, hein. Donc ça va être plutôt les énergies qui vont vous accompagner plutôt début de cycle. Milieu de cycle, on voit que il y a de la colère à évacuer. Donc vous allez passer par des phases ou sûrement des situations qui vont vous mettre en colère. Donc ça c'est quelque chose qui va être quelque part bénéfique. Vous allez être obligé de passer par là. Avec la carte de Laura, on voit que quelque part, en vous reconnectant à votre intuition, à vos envies, à vos... à vos envies, vous allez déjà défendre vos idées. Et quelque part, cette colère doit être salutaire. Et quelque part, ça va vous aider à aller de l'avant et à pouvoir évacuer. Là, ça nous parle aussi de notre côté feeling, de notre côté instinct. Donc là, plutôt milieu du mois, faites-vous confiance. Et si vous êtes en colère contre vous, arrêtez et faites-vous confiance parce que vous allez voir que vous allez réussir à passer le cap. En fin de mois, on vous parle de voyage. Alors là, comme c'est la carte du voyage, bon, ça peut être un voyage réel, hein, pour certains. Il peut y avoir voyage à l'étranger, voyage pour des vacances, mais c'est surtout, on dirait, un voyage intérieur. Un voyage intérieur avec la carte de la muse, ça nous dit aussi que on parle de vos dons. On parle de vos dons et on parle de votre unicité, entre guillemets. Et quelque part, si vous voyagez à l'intérieur de vous et si vous faites confiance, vous allez petit à petit pouvoir avoir une sorte de gratitude. Vous allez être fier de votre parcours, vous allez pouvoir avancer. Avec la carte du jeu de Katia, nous avons la carte de la discussion, nous avons la carte de la connexion et peut-être la rencontre avec des gens qui vont vous aider ou des gens en futur devenir amoureux. Et on a la carte de la fusion, de l'union, de la réunion. Alors ça peut être des actes, ça peut être des choses qui vont être actées, ça peut être une rencontre amoureuse, mais c'est surtout, puisqu'on le voit en dernière partie de votre cycle, c'est surtout votre reconnexion à vous. Alors peut-être que certaines personnes, certaines discussions vont vous aider, alors peut-être à évacuer votre colère
et à vous reconnecter, vous, avec vous. Alors, on va regarder. Alors, on voit en début de cycle qu'on voit cette carte de sensualité. Alors, quelque part après la fin, grâce à cette persévérance, vous allez peut-être vous reconnecter à vos sens, à vos envies, à peut-être à la sexualité. Hein. C'est vrai que quand on passe par certains tumultes, certaines séparations, certaines finalités qui sont très dures, on n'a plus envie de rien. Et là, on voit que il va y avoir cette reconnexion qui va vous apporter vraiment ce triomphe, cette chaleur, cette joie, et qui va vous aider à repartir avec des fondations très solides, comme si votre maison allait être épurée. Votre maison au sens littéral et au sens large, ça veut dire ça peut parler aussi de vous. Comme si vraiment vos fondations, vos fondements vont être vraiment nettoyés et qui vont reprendre leur force pour aller de l'avant. Milieu de cycle, on voit que vous allez entendre. Vous allez entendre et vous allez comprendre certaines choses. Alors on voit avec cette carte d'électricité qui correspond un peu à la colère, on voit cette phase d'évacuation qui va être pratiquement obligatoire. Ça peut être aussi un coup de foudre, mais ça ne nous parle pas d'amour là. Donc on voit vraiment que cette phase de colère et d'évacuation va être obligatoire pour arriver vers quoi? Vers cette période un peu estivale, ça peut parler d'une période de 3 mois, hein, ça va durer, puisque c'est une carte de saison. Mais ça nous parle aussi de cette chaleur et de ce mieux-être. Et en plus, c'est sous la maison, c'est sous vous, c'est sous votre foyer. On voit que quelque part, il va être assaini. En fin de mois, en fin de période, on voit de nouveau cette période de voyage. Alors bon, voyage intérieur ou isolement par rapport à tout ce tumulte. On a envie de s'isoler, on a envie de repartir un peu en phase de cocooning qui va prendre un peu de temps de façon à se débarrasser de certains vieux schémas, certaines addictions, certaines reproductions. Là, il faut vraiment aller à l'intérieur de soi pour comprendre un peu ce cheminement et pour quelque part à un moment se dire non, on était comme ça, mais vraiment j'ai envie de changer, j'ai envie de repartir sur quelque chose de différent qui va mieux me correspondre. Et tout ça, ça vous a amené quoi? Ça vous a amené cette richesse. Alors peut-être pour certains, il y a des gains au jeu ou alors des augmentations ou des primes, parce qu'on est en fin d'année. Mais on voit vraiment un gain, un bénéfice pour vous. On voit que de vous reconnecter à la sensualité et d'entendre, vous allez ou voyager ou vous isoler, mais tout ça, ça va être bénéfique. Le triomphe qui va arriver sur cette évacuation de colère qui va prendre un peu de temps, mais tout ça, ça va vous amener vers un gain, vers quelque chose, un enrichissement. Au niveau de votre maison, de votre foyer ou de vous-même, hein, parce qu'on peut le voir au sens un peu plus large, il va y avoir vraiment la chaleur qui va vous aider à vous débarrasser de ces addictions, de ces vieux schémas qui reviennent. C'est vraiment comme si c'était vraiment chevillé à votre corps. Hein. Alors on va voir avec le Béline, qu'est-ce qu'il nous annonce? Alors début de cycle, on se retrouve toujours avec cette carte de vol, de perte, de manquement. Mais quelque part, ça veut dire que vraiment, il y a une étape qui va être passée. Alors faites attention peut-être à vos affaires. Hein, tout ça, parce que bon, il y a vol, perte. Mais c'est simplement une lame de conseil et qui va vous aider d'aller de l'avant. Après, en second, avec l'aura et la colère, on vous demande vraiment de travailler sur vous, avec cette carte de la maladie, de façon à ce que... On voit un rapace qui peut parler d'un côté un peu autoritaire, un côté un peu dictatorial. Et on voit en bas ce crapaud qui nous parle un peu de tout ce qui est occulte, de tout ce qui est un peu... dans la magie. Alors là, on vous demande de faire attention, de trouver vraiment un équilibre à votre niveau. Un équilibre de façon à ce que... Oui, de façon à ce que vous ne succombiez pas à votre mal-être et à votre pessimisme. Parce qu'on voit qu'il y a vraiment ces deux oppositions.
la jonction entre ce rapace et ce crapaud nous parle que vraiment il y a il y a une notion d'inquiétude. Alors, il y a une notion d'inquiétude et c'est vrai que quand vous allez sortir toute cette colère, on vous dit que c'est simplement une étape. Donc, il faut vraiment la passer, il ne faut pas en avoir peur. C'est vraiment une étape qui va vous aider à aller de l'avant. Et surtout, vous faire confiance, vous reconnecter à votre intuitif et ne pas céder à votre pessimisme. Avec la carte 13 de l'inconstance, on vous parle de vos contradictions. C'est vrai que vous allez être amené à voyager à l'intérieur de vous, mais on vous demande aussi, même si vous voyagez à l'intérieur de vous, de ne pas tout remettre en question. Il y a certaines choses qui sont bonnes et il y en a d'autres qui le sont moins. Donc, à faire un travail, vous allez peut-être rentrer dans une phase un peu d'hésitation, mais ne faites pas non plus un travail. Ne soyez pas trop exigeant avec vous. On a le droit de faire des erreurs et on a le droit de se tromper. Donc, il faut petit à petit trouver vraiment sa voie pour s'affirmer dans vraiment ce qui nous correspond. Alors, le Béline, là, nous montre vraiment des aspects à travers ce parcours, quelque part, parce que c'est un parcours de reconnexion. Il nous montre les aspects un peu noirs, là, de ce côté. Il nous montre un peu les aspects noirs qu'il va falloir un peu travailler. Parce que c'est vrai que comme on voit qu'il va y avoir pas mal de tumulte, on risque peut-être à un moment céder à une sorte de désespoir quelque part. Avec cette carte vol-perte, on nous dit qu'il ne faut pas être trop méfiant. Il faut laisser les angoisses de côté. Alors, tout, à travers cette fin, cette persévérance, même si on nous annonce de belles choses, peut-être qu'on va partir dans des phases d'angoisse. Donc, vous êtes avertis, laissez-la et laissez vraiment le triomphe et la chaleur se mettre en place. Avec cette carte de la colère, on va peut-être à un moment être amené à hésiter, à être un peu là. On va être là, mais on vous dit non, c'est une étape obligatoire. Il faut vider et se reconnecter à ses sens. Donc ça, c'est super comme message. Et avec la carte voyage, on vous dit, bon, voyagez, vous reconnectez de façon à vous gratifier du chemin parcouru, mais par contre, ne soyez pas d'un coup trop exigeant. Hein. C'est vrai que votre dominante, c'est l'énergie nouvelle, mais bon, allez-y avec parcimonie. On ne peut pas toujours être... enfin, comment dire, on ne peut pas toujours... il ne faut pas être trop exigeant. Chaque chemin se fait petit à petit et il faut prendre le temps aussi. Donc là, comme c'est votre date anniversaire, je vais vous faire un petit tirage avec l'oracle des miroirs. Et on va voir ce que l'oracle des miroirs va vous annoncer. Alors le miroir magique, alors c'est déjà une protection, donc on peut y aller tranquille. Vous êtes protégé sur ce mois d'octobre. Sur ce protégé. Et l'avantage aussi, c'est que on va vous demander, parce que l'homme est à l'envers, on va vous demander peut-être de passer dans un mode un peu plus passif. Et c'est vrai que si on regarde tout le tirage, ça va être quand même un mois assez intérioriste. Intériorisé, vous avez besoin de vous reconnecter à vos sens pour avancer. Alors, vous allez passer par quoi? Par des accusations. Vous allez passer par des accusations et quelque part, c'est peut-être pour ça que vous allez rentrer dans cette phase de colère. Vous allez entendre des choses qui ne vont pas vous plaire et vous allez rentrer dans cette phase de colère. Mais sachez que bon, même si cette étape est obligatoire, n'ayez crainte, vous êtes protégé, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci, d'autant plus que on voit que la trahison, eh bien, quelque part, comme elle va être éclairée, elle va plus avoir de prise sur vous. La trahison, c'est quelque chose qui va être laissé de côté, donc on voit que vous allez pouvoir faire face. Dans votre futur, on retrouve la clairvoyance. Alors on vous demande, et ça cette carte, elle fait vraiment une association avec Laura,
On vous demande de vous écouter, d'écouter le feeling et d'aller de l'avant, de vous faire confiance. Alors ça, c'est vraiment la carte entre le miroir magique et la clairvoyance. On voit que vous avez vraiment une protection, vous pouvez aller tranquille. Alors dans le passé, ce qui vous a desservi, eh bien, c'est que les portes ne sont pas ouvertes en temps et en heure ou comme vous avez voulu, ça vous a déstabilisé. En vous, à votre niveau, les choses ont pris du retard. Ouais. Les choses ont pris du retard. Pourquoi? Parce que vous êtes obligé de passer par ce voyage intérieur de façon à vous libérer et de façon à comprendre. Alors, au niveau de la situation, de votre position, on voit que vous avez passé par des phases d'instabilité, mais elles sont derrière. Elle est à l'envers. Donc, ça veut dire que vous allez pouvoir être, grâce à cette énergie nouvelle, beaucoup plus en phase avec ce que vous voulez et vous allez être beaucoup plus ferme dans vos choix. Vous allez faire face et vous allez être beaucoup plus ferme dans vos choix. Alors là, il y a une notion de fatalité. Alors au niveau de vos émotions intimes, on voit que vous êtes un peu défaitiste. Mais vous êtes averti, de toute façon, il y a tout ce travail à faire, il va y avoir un cheminement à faire. Donc, quelque part, ça va vous aider à grandir et ça va vous aider à... Alors là, de nouveau, on a cette carte de voyage, cette carte d'étranger. Et au-delà du voyage et de l'étranger, il y a cette notion de se retrouver. Alors, vous allez retrouver une personne qui peut-être est en vous et bien cachée au fond de vous, mais vous l'avez oublié, cette personne. Et toutes ces étapes, quelque part, vont vous aider à vous reconnecter. Alors, peut-être que certains vont voyager. Mais comme c'est quelque chose de quand même beaucoup plus intimiste, on voit que vous allez trouver quelque chose sur votre route. Et ce quelque chose, ça va être un nouveau vous. Un nouveau vous avec des envies différentes, des positions différentes et des revendications différentes parce que vous aurez compris et analysé. Donc toutes ces étapes, quelque part, ça va vous aider à avancer, à vous nettoyer. Mais sachez la carte qui est magnifique et qui est vraiment à votre centre, c'est le miroir magique. Donc vous allez être protégé. N'ayez pas peur de tout ce que vous allez évacuer. N'ayez pas peur de cela. Tout cela va vous faire grandir pour aller vraiment vers quelque chose qui vous correspond. Alors on va finir avec le petit oracle des anges pour voir s'il veut bien vous donner un petit message. Fais-le maintenant. Ne remets plus ce que tu dois faire à plus tard. Sois courageux. Écoute ton intuition. C'est la voix qui guide ton âme. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a beaucoup le mot intuition qui ressort dans votre jeu. Donc là, ce qu'on peut dire, c'est qu'à un moment, vous avez oublié d'écouter votre petite voix. Et c'est elle, quelque part, qui vous connaît, c'est elle qui peut vous guider. Donc, reconnectez-vous à cela, reconnectez-vous à cette clairvoyante, faites-vous confiance pour avancer. Et n'ayez pas peur, même si vous passez par des phases de lassitude, des phases de colère, des phases de découragement, tout cela va vous aider à vraiment aller et retrouver le petit être, la petite âme, le petit cœur qui est en vous et qui correspond vraiment. Comme d'habitude, c'est une guidance générale qui ne va pas parler à tout le monde, donc prenez vraiment ce qui vous parle, ce qui fait écho en vous et laissez le reste. De toute façon, il y a un temps pour tout au niveau de l'évolution et ça peut parler à certains et peut-être que pour d'autres, ça ne sera pas encore le moment. Donc voilà, j'ai essayé de faire un panel assez large de ce que vous pouvez vivre, de ce que vous pouvez ressentir et de ce qui peut se passer. Je vous souhaite une très très belle journée. Je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.